Donc c'est parti, je vais vous montrer en profondeur les résultats donc du mois d'août. On va voir ensemble les pertes, les gains et surtout, voilà, je tiens à rappeler que c'est l'un de mes comptes que j'ai en fonds réels. Voilà, le but c'est toujours de vous montrer aussi la transparence que le trading n'est pas fait que de beaux gains, c'est fait aussi avec énormément de pertes, vous allez le voir, mais le but est toujours de finir et d'être rentable à la fin du mois. Ça va être une autre façon de voir puisque c'est un compte où je prends énormément plus de risques par rapport à un autre compte que des fois je peux vous montrer aussi mes bilans dessus et n'hésitez pas à aller les voir, hein, ils sont postés tous les mois. Donc là on va attaquer donc la première semaine d'août. Vous voyez, là on est directement sur TradeZella. Je tiens à rappeler, hein, TradeZella il traque les performances MT4, MT5 de beaucoup de plateformes et je suis sur un forfait donc à $45 par mois pour avoir toutes les fonctionnalités. Évidemment, hein, j'ai pas l'intérêt de rentrer les trades manuellement, ça sert à rien, sinon on paye pas $45 pour une plateforme. Si c'est pour faire ça, vous faites un XL et vous le rentrez comme je le faisais un petit peu avant. Là on est vraiment, tout est automatisé. Voilà, on y va. Donc première semaine, j'ai mis du 1er au 9, ok, parce que voilà, vous voyez, il y avait juste 2 jours ici, mais j'ai tout rassemblé pour la première semaine. Donc là, vous pouvez le voir, la première semaine, elle est négative. Voilà, donc moins $490 sur mon capital. On a eu un win rate de 75,26, donc 73 gagnants et 24 trades perdants. Ici, on a un profit factor qui est mauvais, parce que vu que je suis en perte, on a eu, vous voyez, donc 3 jours gagnants, 4 jours perdants, ce qui est pas bon du tout. Et vous voyez que le rapport profit-perte, il est très mauvais et on le voit ici, vous voyez, sur le Zella Score, je suis très mauvais. Vous voyez ici, pareil, on a la chute, voilà, et vous voyez ici les jours perdants, rien à cacher, hein, comme je l'ai dit, je suis toujours transparent sur mes comptes et vous pouvez le voir ici, vous voyez, avec la semaine, moins 133, moins 384. Donc j'ai enchaîné, heureusement, vous voyez que je trade aussi maintenant sur ce compte le samedi et le dimanche avec le BTC. C'est un compte, vu que je fais un peu plus de pertes, j'essaie, vous voyez, d'équilibrer le week-end sur le BTC pour pouvoir, mais là, cette semaine-là, j'ai pas réussi, vous voyez, du 1er au 9 à terminer en positif, donc je termine en négatif, ce qui est pas du tout, comme je vous l'ai dit, un problème. Alors c'est vrai que le mois d'août avait mal commencé avec ce compte, mais il faut assumer. Voilà, c'est pour ça que je fais bien cette vidéo, pour que tout le monde comprenne que le trading, c'est des pertes et des gains. Et c'est la soustraction de ça qui fait que tu es rentable à la fin du mois. Donc vous voyez que là, c'est important. Ici, vous pouvez le voir en pourcentage. Donc j'ai fait moins 0,07%. Ok, donc vraiment une mauvaise semaine et il faut complètement l'assumer. Et ça, c'est pas un problème quand on connaît son taf. Ensuite, on va passer donc à la semaine 2, donc du 12 au 16. Et là, on fait donc $1697,88. Ça va beaucoup mieux. Donc, on fait de très belles journées, vous voyez, sur cette deuxième semaine. Alors, je suis désolé, oui, c'est vrai que j'ai mis du 12 au 16. J'ai pas mis avec le week-end. Mais bon, vous le voyez sur le calendrier total. Voilà, j'ai fait beaucoup et pas mal de journées. Alors, c'est des petites, vous voyez, c'est des petits gains. Mais c'est ce que je fais sur ce compte. Je suis agressif dans ma manière de faire. Mais en termes de gains, je suis très court. Ça, c'est plus vraiment beaucoup de scalping. Vraiment un compte que du scalp et non pas du day trading ou du swing. Ok. Donc là, du 12 au 16, du lundi au vendredi, donc 1697. Si on regarde en pourcentage, donc ça fait 0,24% de mon capital. On est sur un win rate qui est correct, 82,46%, 47 trades gagnants, 10 trades perdants. Il compte aussi à l'intérieur les BE, hein, évidemment. Le profit factor qui doit être de 1 minimum, je suis à 1,73, donc c'est quand même assez correct. 5 jours win, donc là j'ai pas perdu une seule journée sur cette semaine et j'ai toujours, vous voyez, par rapport au fait que je scalpe agressivement, j'ai toujours, vous voyez, le rapport gain-perte qui est quand même pas bon du tout. Mais ça fait partie de ma stratégie, elle est comme ça, vous voyez, le Zella Score il est mauvais, là on voit le PL, on voit les 5 jours gagnants et vous voyez ici sur le calendrier le pourcentage à chaque fois que j'ai fait quasiment du lundi au dimanche. Donc voilà un petit peu pour la deuxième semaine. Ensuite du 19 au 23, on est à $1174,11. Un win rate de 80%, ce qui est quand même, voilà, on va dire
dire pas trop mal. 55 trades gagnants, 13 trades perdants et BE. Un profit factor qui quand même est beaucoup mieux sur cette troisième semaine, 5 jours gagnants et un profit, vous voyez, entre profit et perte qui est encore mauvais, hein, mais c'est dans ma stratégie ce qui compte. C'est bien d'être rentable. Après, est-ce que je pourrais améliorer les choses là-dessus? Oui, mais c'est dans la stratégie agressive que j'ai avec ce compte, un Zella Score qui est pas bon et là vous voyez un petit peu. Donc là on arrive, vous voyez, sur la troisième. Ouais, on voit qu'il y a les journées qui s'équilibrent, les journées gagnantes. Ensuite, en termes de pourcentage, on est à 0,17% de mon capital. C'est correct, c'est pas extraordinaire, c'est pas des profits de malade, mais ça reste raisonnable et c'est vraiment le but de ce compte en particulier. Donc là, je tiens à féliciter tous mes élèves. Vous allez voir dans l'accompagnement qui, ont passé des profs-firmes validés complètement et ils font partie déjà du petit pourcentage qui arrive à le faire et ils sont direction le payout. Et donc pour ceux qui ont envie de faire comme Alexis, Mamadou, là quand tu arrives en description de la vidéo, tu vois ici, bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching en trading. C'est 100% gratuit. Ça va être un rendez-vous pour un petit peu comprendre ta détermination à devenir un trader rentable. Et en plus de ça, on va te donner beaucoup de plus-value dans ce rendez-vous. Donc tu sais où passer à l'action. Dans la description, tu cliques et je te rejoins de l'autre côté. On attaque la dernière semaine. Là, une semaine qui s'est bien équilibrée. Vous voyez, avec 3620 $. Donc, vous voyez, première semaine perdante, deuxième qui rattrape, troisième qui revient et dernière semaine où je mets un peu plus le paquet. Voilà, alors forcément, je prends plus de risques. Mais ce qui compte, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat et non pas la façon de les faire. Donc là, on est sur un 0,52 de mon capital. Donc, c'est vrai que là, j'ai quand même fait une quatrième semaine plutôt bonne. Toujours aux alentours des 80%, 84% de win, 106 trades gagnants, 20 trades perdants et BE, un profit factor qui est du 1,86. Je suis au-dessus de la moyenne la plus basse. Là, j'ai fait donc 4 jours gagnants, 1 jour perdant et j'ai toujours le côté moyenne profit-gain qui n'est pas bon, mais vous le voyez, ça n'empêche pas d'être en positif. C'est des choses à améliorer, mais ça n'empêche pas le Zella Score qui est pas bon. Là, ici, donc, on va aller voir la journée perdante où là, vous le voyez, pourquoi j'ai mis un tout petit peu plus le paquet parce que derrière, vous le voyez, je fais quand même beaucoup de trades dans la journée, donc un peu d'overtrading pour pouvoir rattraper cette perte. Et vous le voyez ici, moins 1,32K, donc 1320K en moins. Et vous voyez que ça n'empêche pas. Et c'est ça que je veux dire, vous voyez, regardez, les pertes, elles sont là, il n'y a pas de problème. Les pertes sont là, on les voit très bien, on voit le vert, on voit les choses. Et vous voyez que le mercredi, je suis en perte, mais regardez le reste des journées, je suis en gain. Vous voyez, c'est ça c'est ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on peut faire, vous voyez, 1, 2, 3, 4, j'ai 5 journées perdantes au mois d'août sur ce compte, mais ça m'empêche pas, vous allez voir, on va aller faire le bilan évidemment juste après. C'est ça que vraiment je veux vous rappeler dans cette transparence de ce bilan actuellement, vous voyez, par rapport à, on a fait les semaines par semaine, c'est toujours vous dire que oui, j'ai eu des journées qui ont été dures, j'ai eu des journées en rouge, mais que dans l'ensemble, et l'important vraiment c'est de suivre sa stratégie, de ne pas paniquer, d'avoir une bonne psychologie, et je tiens aussi à dire que le trading, ça comporte des risques. On peut perdre aussi beaucoup d'argent. Donc, le but, c'est de démarrer dans un compte démo pour ceux qui vont commencer à faire du trading. Travailler, backtester votre stratégie. Vraiment, c'est le disclaimer, l'avertissement par rapport au risque du trading. Ce n'est pas du tout une légère affaire. Ça peut être très violent. Donc, avant d'investir votre propre argent, avant d'investir peut-être sur un prof-firme, soyez prudent. Et vraiment backtester la stratégie et déjà des bons chiffres en démo, même si je sais que c'est du démo, que la psychologie n'est pas la même. Mais déjà, si vous avez des résultats sur votre stratégie en compte démo, après, bien sûr, avec l'expérience, vous arriverez à réaliser ça en réel. Mais vraiment, prenez des précautions. Le trading, c'est pas fait pour tout le monde. Je tiens aussi à le rappeler, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, il faut bien l'entendre, c'est vraiment important. Donc là, on va voir le bilan, total. Donc, vous voyez qu'on termine avec ce bilan, sur 6402 $, ce qui fait en pourcentage 0,91. Alors, vous voyez, c'est pas des chiffres extraordinaires. On n'est pas à 5, on n'est pas à 10, on n'est pas à 20%. Comme des fois, je peux, vous voyez, montrer l'autre compte où je fais plus du day trading. Je fais vraiment plus attention à mon risque, à tout ce que je fais. Là, vous voyez qu'on termine quand même en positif. On fait quand même 6402 $. Est-ce que ça paye les factures? Évidemment. Le win rate, 80%. Donc, 289 trades gagnants, 68 trades perdants. Le profit factor qui doit être minimum de 1, je suis juste, vous voyez, parce que j'ai ce côté, comme j'ai dit, agressif. 4
82% de win day, donc 23 journées gagnantes, 5 journées comme on a vu perdantes. Voilà une moyenne, vous voyez, entre les pertes et les gains qui est quand même pas bonne, mais vous voyez que le résultat, il est là pour le mois. Et en tout cas, n'hésitez pas, voilà, à aller voir les autres bilans que j'ai postés sur la chaîne. Vous verrez qu'ils sont complètement différents. Je vous ferai un suivi aussi de temps en temps de ce compte parce que je trouve qu'il est important de monter aussi la transparence que oui, Seb fait aussi des journées perdantes sur certains comptes parce qu'il a une façon différente de trader et une façon beaucoup plus agressive, mais j'en ai besoin. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ça aussi le bilan des performances, c'est que j'ai besoin d'avoir un compte où j'ai une stratégie claire, j'ai un money management qui est très clair, qui est pas du tout agressif, qui est plutôt quelque chose de conservateur, et j'ai besoin d'un compte comme ça où de temps en temps je me lâche un petit peu sur mon monnaie, je me lâche un petit peu sur mes prises de position pour pouvoir évacuer, vous voyez, ce trop plein des fois où on a envie de déborder. Ça arrive à tout le monde, je pense qu'on est humain, et c'est ça aussi le bilan du mois d'août sur ce compte, c'est de vous montrer, j'ai un côté aussi humain, je suis pas une machine, je suis pas une intelligence artificielle, je suis quelqu'un aussi qui fait et qu'assume, vous voyez, ce bilan avec du rouge, sans problème, puisque ça fait partie du job. Et en plus de ça, vous voyez, le mois d'août a été, voilà, on va dire, le bilan de santé du mois d'août a été bon. On a eu beaucoup de volatilité malgré cet été. On a eu beaucoup d'annonces. On a eu un marché qui était très, très, très haussier. Et c'est ça aussi, je vais vous dire, dans ce bilan d'août sur ce compte, c'est que des fois, j'ai été en contre-tendance. Des fois, j'ai pas suivi cette tendance. Et vous voyez que ça m'a coûté très cher sur le début août, où j'ai fait des journées quand même très rouges. Ma condition psychologique, la première semaine, vous en doutez bien, elle n'était pas très bonne. Voilà, parce que quand tu prends des gains, c'est très bien. Quand tu prends des pertes, ça t'impacte quand même, heureusement. Les 5 ans font que j'ai beaucoup moins d'impact. J'ai beaucoup moins aussi de problèmes puisque j'ai diversifié mes comptes. Mais c'est vrai que j'étais plutôt mitigé, vous voyez, sur le mois d'août. J'ai fait un bon mois de juillet, j'ai fait un bon mois de juin, j'ai fait un bon mois de mai, j'ai fait, on va dire, avril était bien. Tout le début de l'année a été plutôt équilibré sur l'ensemble de mes comptes. Mais c'est vrai que là, voilà, j'ai la première semaine, j'ai pris vraiment des décisions qui étaient vraiment éclatées. J'ai fait vraiment des erreurs qui, même moi, vous voyez, j'ai dû me remettre en question parce que des fois, on a l'impression d'être bon. Et puis des fois, vous voyez, avec des journées comme ça, on a l'impression vraiment de redémarrer de zéro. Donc je pense que c'est aussi le sentiment que vous voulez entendre. Surtout quand on démarre, ça fait, je pense, du bien aussi de voir que, malgré 5 ans, je fais aussi des journées qui sont perdantes. Donc voilà un petit peu pour le bilan du mois d'août. Voilà pour les chiffres et qu'on pouvait voir. Seb, pour rejoindre tes lives, je fais comment? Ça va être simple, il y a une seule adresse, un unique lien. Tu vas retrouver en description de vidéo. Ok, c'est le lien, clique dessus. Ça va rejoindre directement le Telegram. Il est public, il est pour tout le monde. Et à l'intérieur, tu vas retrouver mes lives scalping de chaque jour. Tu vas retrouver des vidéos que je poste sur YouTube. Tu vas retrouver à l'intérieur parfois des analyses, par exemple pour le gold. Et tu vas retrouver aussi, le dernier point le plus important, des cours privés que je vais donner de façon gratuite, 1 à 2 fois par mois. Donc, loupe pas le moment, rejoins directement dans la description le lien, mets les notifications, t'actives la cloche et on se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao à toi!